bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast La CGCLB vous explique. Aujourd'hui, nous accueillons Samira, du service d'études de la CGCLB, et Thibaut, qui travaille au service secteur en tant que responsable sectoriel national. Bonjour Maïté. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les plans cafétéria. Alors, Samira, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi consiste en fait un plan cafétéria? Qu'est-ce que c'est? Ok. Un plan cafétéria, c'est très simple, c'est un système de rémunération flexible où l'employeur offre la possibilité au travailleur de composer lui-même sa rémunération. Et donc, il pourra choisir, entre différents avantages extra-légaux qui sont soit attraits à la mobilité, comme le leasing vélo, des avantages extra-légaux comme du matériel multimédia, ou encore des avantages extra-légaux qui permettent de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle, comme des jours de vacances extra-légaux. Ah oui, d'accord. Et quelle sorte de budget on retrouve dans les plans cafétéria en fait? Donc le principe, c'est que l'employeur propose au travailleur d'échanger une partie de ce budget contre une série d'avantages. Et ce budget peut se composer différemment selon le choix proposé par l'employeur. Il peut s'agir de la conversion d'une partie de son salaire brut, une conversion de sa prime de fin d'année, ou encore la conversion de la prime de fin d'année et d'une partie du salaire. On peut combiner les deux, ou bien il peut proposer au travailleur de convertir des avantages extra-légaux dont il bénéficie déjà. Ah oui, d'accord. Et est-ce qu'il y a des règles spécifiques qui s'appliquent dans les plans cafétéria? Pour l'instant, il n'y a pas de cadre juridique spécifique pour les plans cafétéria. Il n'y a pas de loi sur les plans cafétéria. Donc chaque employeur fait un peu... Mais il y a quand même des règles juridiques qui s'appliquent. C'est les règles juridiques qu'on retrouve en droit du travail, en droit fiscal, en droit de la sécurité sociale, les règles pour ne pas discriminer les travailleurs. Donc il y a quand même des garde-fous qui existent. Et puis si je reviens sur le budget dont on a parlé il y a quelques secondes, par exemple la conversion d'une prime de fin d'année n'est pas permise dans tous les secteurs. Certains secteurs autorisent qu'on convertisse la prime de fin d'année en un avantage équivalent, d'autres pas. Donc c'est suivant un secteur ou un autre, on a plus ou moins de possibilités pour le budget d'un plan cafétéria. D'accord, donc ça se décide avec l'employeur, mais au départ c'est au niveau sectoriel que ça peut être fixé. On est obligé de suivre le cadre et les règles qui sont fixées au niveau du secteur et au niveau du droit du travail. On ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. Dans le cadre d'un plan cafétéria. On ne peut par exemple pas non plus descendre sous le salaire minimum qui est au niveau du secteur. Donc si on peut mettre une partie de sa rémunération dans un plan cafétéria, elle ne peut jamais aller en dessous du salaire minimum sectoriel. D'accord, ok. Merci pour les précisions. Et pour le travailleur, quels sont les avantages et les inconvénients d'un plan cafétéria? Comme avantage, je peux dire que c'est l'autonomie qui est laissée au travailleur, qui peut composer lui-même sa rémunération et donc il peut décider lui-même de ce qu'il veut recevoir en contrepartie du travail qu'il preste. Donc ça laisse une certaine autonomie de choix. Ce qui permet aussi, c'est de personnaliser la rémunération et donc le travailleur aura plus une rémunération qui répond à ses besoins. S'il a besoin, par exemple, dans sa vie privée d'une voiture de société, d'une voiture, donc ça lui permettrait d'accéder à une voiture sans devoir prendre en charge des coûts supplémentaires. Oui, tout à fait. Ce qui est avantageux, en fait, c'est qu'on prend du brut et qu'on le transforme en un avantage en net. Donc évidemment, ça augmente le pouvoir d'achat du travailleur, ce qui n'est évidemment pas sans conséquence pour la sécurité sociale, mais ça c'est un autre sujet. Et alors, au niveau des inconvénients, est-ce que... Comme l'a dit Thibaut, il y a des inconvénients. Le principal, c'est le sous-financement de la sécurité sociale, parce que quand un travailleur décide d'échanger une partie de son salaire contre des avantages extra-légaux, il va moins cotiser pour la sécurité sociale et donc ça provoquera des problèmes de financement de la sécurité sociale. Et pour les travailleurs, il peut aussi y avoir des risques. Si vous convertissez une partie de votre salaire, ça peut avoir un impact sur votre pension, ça peut avoir un impact sur votre pension légale, ça peut avoir un impact en cas de maladie. C'est pour ça qu'on considère qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées avant qu'on puisse rentrer dans un plan cafétéria et qu'il faut faire attention à tout cela. Parce que sinon, on peut avoir un gain immédiat, mais des pertes futures. Il faut bien réfléchir aux conséquences
du choix du plan cafétéria. Oui, d'où l'importance de bien s'informer sur les conséquences de ces choix quand on décide de participer à des tels plans cafétéria. Et donc, on est en train de dire justement qu'il faut faire attention avant de s'engager dans un plan cafétéria. À quoi faut-il être attentif réellement? Par exemple, la durée de l'engagement. Si on prend une voiture, on ne s'engage pas pour 1 mois. Quand on prend un leasing d'une nouvelle voiture, c'est souvent 4 ans, 5 ans. Ce qui signifie que vous vous engagez à consacrer une partie de votre rémunération pendant 5 ans à cette voiture. Ça peut avoir, en cas de maladie, par exemple, quelles sont les règles? Si vous êtes malade, est-ce que l'employeur reprend la voiture? Si vous le financez avec votre prime de fin d'année, est-ce que cette voiture, vous pouvez continuer à la payer avec cette prime de fin d'année? Est-ce qu'elle vous est due encore au-delà d'un an de maladie? Tout ça a des conséquences. Et donc, il faut bien regarder, avant de s'engager, quels pourraient être aussi les mauvais côtés du plan cafétéria si la situation ne venait pas à être identique pendant les 5 ans de la durée. Samira, tu as d'autres... Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Thibaut. Il faut aussi, comme on a cité dans les inconvénients, il faut aussi prendre vraiment conscience des conséquences de ces choix. Et en termes de droits sociaux aussi, si demain je me retrouve au chômage, quelles conséquences ça a sur le montant de mes indemnités chômage? Donc il faut penser à tout ça. Et aussi, il faut bien être conscient des conséquences sur le package salarial. Quelle partie de mon salaire je consacre au plan cafétéria, combien ça me fait de salaire net à la fin du mois. Et prendre conscience aussi, comme c'est une prime de fin d'année, je ne recevrai pas la prime de fin d'année. Donc voilà, il faut être vraiment conscient des conséquences pratiques sur le package salarial. Ouais. Encore un petit exemple qu'on a retrouvé récemment dans les entreprises. On parle beaucoup du coût des crédits hypothécaires. Qu'est-ce que la banque regarde? Elle regarde vos revenus. Elle ne regarde pas si vous avez un smartphone, une tablette, une voiture de société ou un autre abonnement. C'est votre salaire qui va être pris en compte par la banque pour vous octroyer ou non le prêt. Donc, ça peut aussi avoir des conséquences à ce niveau-là. Effectivement, oui. Et on est en train de parler justement des plans cafétéria, donc l'instauration d'un plan cafétéria au niveau d'une entreprise. Est-ce que à ce moment-là, quand c'est décidé au niveau du secteur, qu'on passe au niveau de l'entreprise, ça fait l'objet d'une concertation sociale? Tout d'abord, il n'y a pas de plan cafétéria au niveau d'un secteur. C'est toujours au niveau des entreprises. Ce qu'on fait au niveau du secteur, c'est ouvrir ou pas le droit à la conversion d'un certain nombre d'avantages, comme la prime de fin d'année ou pas, en un plan cafétéria. Au niveau des entreprises, il n'y a pas de cadre. Donc, ça se fait soit via une convention collective de travail, ce qui est notre préférence, puisqu'alors là, on peut bien avertir les travailleurs de tous les avantages, faire attention à toute une série d'assimilations, par exemple pour les assurances groupes, que ce soit le montant total qui soit pris en compte et pas le montant du salaire qui reste après l'utilisation du budget plan cafétéria. On doit hélas le constater, toute une série d'entreprises qui travaillent avec des policiers, ce qui veut dire que 100% du contrôle du plan cafétéria est entre les mains de l'employeur. Demain, il peut ajouter un avantage ou en retirer un. Il peut dire demain, je ne propose plus de voitures parce que le coût des voitures électriques est trop cher et donc le travailleur se retrouve avec un budget qui ne correspond peut-être pas à ses besoins. Et puis alors, il y a la dernière forme qu'on a vue récemment, c'est qu'il passe par des conventions individuelles en fait. Quand il n'arrive pas à trouver un accord avec les syndicats ou qu'on ne peut pas convertir la prime de fin d'année parce qu'on leur dit que ce n'est pas permis au niveau du secteur, ils passent par des conventions individuelles avec les travailleurs en disant maintenant votre package salarial comprend un salaire et un budget cafétéria. Et ça, c'est un risque pour le travailleur parce qu'alors il n'est plus défendu collectivement. Bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces éclaircissements sur les plans cafétéria. Si vous avez encore quelque chose à ajouter, un exemple concret ou autre, dites-le moi. Si vous trouvez que ça suffit, tous les deux. On vous conseille, avant d'opter pour un plan cafétéria, toujours, en plus de bien lire, mais surtout conseillez votre délégué CGCLB s'il est là. Si vous n'avez pas de délégué, votre permanent, votre zone, on est là aussi pour vous soutenir dans tout tel choix. Et en tant que syndicat libéral, on vous laisse faire le choix, mais en tout cas, on vous accompagne pour que ce soit le bon. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Et on se retrouve une prochaine fois pour le prochain épisode de notre podcast La CGCLB vous explique. Merci.